c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois de juin. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de retard pour vous présenter les nouveautés du mois de juin. Je vous retrouve normalement le premier mercredi de chaque mois pour cette vidéo et là on est le deuxième vendredi du mois et j'arrive seulement maintenant, mais bon, j'ai eu quelques soucis personnels, des soucis de santé et donc du coup j'ai reporté la vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas trop et que vous la regarderez quand même, et du coup je vais commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de mangas à vous présenter ce mois-ci. Je crois qu'il y a 18 livres différents, donc j'arrête là de blablater et je commence les présentations. Et du coup je commence par un livre dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est le livre de recettes tiré du manga La Cantine de Minuit. Il devait sortir en avril ou en mai, je ne sais plus exactement, j'en avais parlé dans ma vidéo What's New et donc je vous mettrai dans le i et dans la barre d'infos la vidéo pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir la vidéo, je ne vais pas en reparler ici. Je passe maintenant aux mangas qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà et je vais commencer par un livre de chez Glénat qui va sortir qui est Le Château dans le Ciel, l'anime comics, et c'est dans cette série là, ça va être exactement le même format que celui-ci pour le voyage de Chihiro, et donc je le prendrai parce que j'ai envie d'avoir toute la série. Par contre je suis pas sûre à 100% de la date de sortie parce que l'information je l'ai trouvée sur le site Manga News et pas sur le site de Glénat, donc je suis pas sûre à 100% que ça va sortir en juin, mais normalement il me semble que ça sortira quand même en 2019, et donc ça va être exactement le même format que pour le voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro que j'ai aussi. Ça reprend les images du film et c'est vraiment pour les gros fans qui ont envie de retrouver l'univers du film, parce que sinon pour les gens qui connaissent pas le film, je conseillerais en premier d'aller voir les films et après de vous acheter les livres si vous êtes fan. Le suivant, c'est un spin-off qui va être publié chez Pika. C'est un spin-off de la série Les Brigades Immunitaires que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, donc le petit lien sera dans le i et dans la barre d'infos. Et donc là c'est Les Brigades Immunitaires Black. C'est un seinen qui est en cours avec 3 tomes. Et pour l'histoire, c'est à peu près la même histoire que les brigades immunitaires. On suit des petites cellules du corps humain qui sont représentées sous forme humaine, mais là on va être dans un corps qui est en mauvaise santé, soit la personne elle est fumeuse, soit elle boit, et du coup c'est pas exactement les mêmes conditions de vie pour les cellules que pour les cellules qui sont dans un corps sain, et donc du coup ça peut être super intéressant. Moi j'aime beaucoup cette série et donc j'ai très hâte de découvrir le spin-off. Le dernier manga dans cette catégorie, c'est un spin-off de la série Seraph of the End. Ça va être publié chez Kana, ça s'appelle Seraph of the End Glen Ishinos. Et la série est en cours avec 4 tomes, c'est un shonen et ça nous raconte une histoire qui se passe avant la série principale Seraph of the End. C'est l'histoire de Glen Ishinos, du lieutenant, et on le rencontre pendant son adolescence et voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais moi j'adore la série de base, donc j'ai très envie de découvrir un peu plus sur ce personnage qui est très énigmatique dans la série principale, et donc je me le procurerai. Le titre suivant dont je vais vous parler, c'est Rêverie, qui est publié chez Casterman. C'est un one-shot qui coûte 23 €, ce qui est quand même assez cher, mais comme c'est écrit par Zao Golo, et je pense qu'il est fort possible que je craque quand même parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. L'histoire, c'est un recueil de plusieurs histoires qui parlent du Paris fantasmé par les Asiatiques, et donc il faut savoir en fait que les Asiatiques ils fantasment beaucoup sur Paris et sur la France, et qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Paris qui est propre pour la communauté asiatique, parce que parfois quand ils arrivent en France ou quand ils vivent en France, même parfois quand ils sont seulement touristes, la différence entre ce qu'ils ont fantasmé et la réalité de Paris, elle est telle qu'ils font une espèce de dépression, donc ça s'appelle le syndrome de Paris, et donc il y a vraiment un gros écart entre ce qu'ils imaginent et la réalité, et je trouve ça vachement intéressant en fait comme sujet de découvrir le Paris fantasmé, parce que moi j'habite en région parisienne et je sais comment est Paris. C'est très beau mais c'est aussi très sale avec des gens qui ne sont pas forcément toujours aimables, et c'est vrai que quand on va au Japon, on voit une énorme différence dans les rues, etc. Et donc j'ai envie de voir un peu eux comment ils fantasment sur la France et sur Paris en particulier, et donc même s'il coûte très cher, je pense que c'est fort possible que je craque. J'espère que je le trouverai en occasion parce que 23 € ça fait quand même très très cher, mais bon, il a l'air quand même très très cool. Ce mois-ci j'ai 3 mangas à vous présenter. Je les ai déjà reçus, alors pas forcément en avant-première puisqu'on est déjà à la moitié du mois et que du coup j'en ai reçu, en fait si vous avez fait la vidéo le premier mercredi du mois j'aurais pas pu vous les présenter, mais du coup je les ai maintenant, et donc du coup je suis en retard, mais en même temps je vous présente plus de mangas, donc c'est pas mal, non? Oui, je me trouve des excuses, oui je sais. Bon, en tout cas le premier que je vais vous parler c'est Skywars, qui va être publié chez Casterman.
Westerman, c'est un shonen et la série est terminée en 8 tomes. Ce manga nous raconte l'histoire de Knit, un jeune berger qui est toujours accompagné de Plamo, son animal domestique. On sait pas trop ce que c'est pas du tout un chien ni un chat, c'est un peu un animal un peu spécial. En tout cas, ils sont toujours fourrés ensemble. Ils vivent au royaume de Eldura et ils vivent un petit peu en reclus puisque le père de Knit voulait voler à tout prix et c'est interdit dans ce royaume. L'emblème de la royauté, c'est les ailes et donc du coup personne n'a le droit de voler. Son père, lui, il s'en foutait et il faisait tout pour essayer de voler, donc d'avoir un avion, on ne sait pas exactement, il fabriquait des machines pour essayer de voler et puis un jour il s'est tué et depuis Knit s'est la risée du village et personne ne lui fait confiance sauf son ami d'enfance, mais il a quand même une vie qui est très compliquée. Sa vie va être bouleversée le jour où un objet volant non identifié va survoler le village et va se cracher. Il va être le premier sur les lieux et il va découvrir un homme et son Lindbergh qui est un espèce de dragon volant, on ne sait pas exactement, un peu une version adulte de son Plamo. Très rapidement, les soldats du royaume vont arriver sur les lieux et quand ils vont arriver, ils ne vont pas découvrir l'homme et son Lindbergh, ils vont découvrir seulement le Lindbergh, l'homme aura disparu et cet homme mystérieux, il va changer la vie de Knit et je vous en dis pas plus. L'histoire de ce manga, je l'ai trouvé vraiment originale et il faut savoir que c'est par l'auteur de Ranjo Desperado que j'adore et donc du coup, on retrouve la patte graphique et tout, donc pour le dessin, j'ai été conquise, mais je trouve que l'histoire vraiment, elle sort du commun avec cette histoire de Lindbergh, de gros dragons volants, etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un manga que je vous recommande parce que je trouve qu'il sort du commun. Le deuxième titre que je vais vous présenter parce que je l'ai déjà reçu, c'est Bandy Seven qui est publié chez Vega, c'est en cours avec 2 tomes et c'est un seinen. Ce manga il se passe dans un monde un petit peu sur le déclin, presque post-apocalyptique, où tout le monde lutte pour sa survie. Toutes les belles valeurs que l'on a dans notre société, l'égalité, etc. n'existent pas dans ce monde, puisque les gens sont prêts à écraser les autres. Il y a des scènes complètement folles dans le livre, où par exemple les gens sont au restaurant, et à côté d'eux il y a des gens qui s'entretuent, et les gens ne s'arrêtent pas de manger, ils continuent, c'est devenu normal. Le restaurateur, à un moment, il y a quelqu'un qui part et qui n'a pas payé sa note, il l'assassine devant tout le monde et personne ne dit rien. C'est devenu un petit peu la banalité, le quotidien de tout le monde et ça n'étonne plus personne. Et c'est dans ce monde qu'évoluent les 2 personnages principaux de ce manga, Hugo et Roxane. Ce sont des courtiers qui font à peu près le commerce de tout et de n'importe quoi, que ce soit des objets, des informations, des cadavres, peu importe, du moment qu'il y a de l'argent à la fin, ils remplissent la mission. Et dans ce monde très bizarre, certaines personnes ont développé des pouvoirs surnaturels et on va voir que nos 2 courtiers vont avoir du mal parfois à remplir leur mission parce que des gens vont leur mettre des sacrés bâtons dans les roues. J'ai beaucoup aimé ce manga et je trouve que la maison d'édition Vega publie des séries qui sortent du lot et c'est vraiment agréable et cette série sort vraiment du lot, je l'ai trouvé vraiment cool. Dans les descriptions, avant d'avoir le titre, en fait je voyais que c'était comparé à Gangsta et du coup ça m'avait convaincu de l'acheter et vu qu'il me l'a envoyé, j'ai pas besoin de l'acheter mais du coup j'avais prévu quand même de l'acheter donc c'est vraiment un titre qui m'intéressait beaucoup et je ne regrette pas de m'y être intéressée parce qu'il est vraiment très cool et je vous le conseille fortement si vous aimez bien effectivement les séries un peu comme Gangsta avec des gangsters, avec des mondes un petit peu apocalyptiques où les gens ont perdu les valeurs humaines, c'est vraiment un titre qui pourrait vous plaire. Le seul petit hic dans ce manga, ce sont les chaussures de Hugo qui sont complètement en décalage avec le personnage, mais sinon à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le dernier que j'ai reçu, c'est Freya, l'ombre du prince, qui est publié chez Doki Doki. La série est en cours avec 2 tomes, c'est un shoujo et c'est par l'auteur de Strange Dragon qui a été aussi publié chez Doki Doki. Ce manga il nous raconte l'histoire de Freya, une jeune fille qui habite dans la campagne du royaume de Tyr et le royaume de Tyr est en proie à la guerre puisque le royaume de Sigurd, qui est le royaume voisin, essaye peu à peu d'annexer des territoires. La vie des habitants du royaume n'est pas facile et celle de Freya l'est encore moins puisqu'elle doit s'occuper seule de sa mère qui est malade puisque ses 2 frères sont partis pour devenir soldats. Et justement, au début du manga, ces 2 frères vont revenir et ils sont pas forcément porteurs d'une bonne nouvelle puisqu'ils reviennent pour une mission secrète, trouver une jeune fille qui s'appelle Freya. Alors bien sûr, c'est leur sœur et avant de venir, ils savaient très bien qui était cette jeune fille, mais ils vont faire semblant de remplir leur mission. Ils vont venir dire bonjour à leur petite sœur et à leur mère et puis ils vont repartir vers le château pour rendre des comptes à leur prince. Juste après leur avoir dit au revoir, Freya va tomber par hasard sur un envoyé du royaume de Sigurd qui est en train de comploter dans la forêt et elle va décider de rejoindre le château pour aller prévenir ses frères et quand elle va arriver, elle va tomber sur le prince qui est malheureusement pour elle mourant, mais en plus d'être mourant, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau
et je vous en dis pas plus. J'ai bien aimé l'histoire, j'avais déjà trouvé que Strange Dragon c'était un shoujo qui sortait du commun, je l'avais bien aimé, et du coup j'ai l'impression que ça va être pareil pour Freya, que ça va pas être une histoire d'amour, et l'histoire n'est pas basée sur une histoire d'amour. En fait on suit une intrigue qui se passe dans un royaume, Freya va avoir un rôle très important à y jouer, et du coup c'est son histoire qu'on va suivre. Alors il est fort possible qu'il y ait une histoire d'amour, et je me doute déjà de qui va être le principal intéressé, mais du coup ça va pas être le centre de l'histoire, et c'est ça qui est intéressant. Et puis les dessins sont vraiment très beaux, donc voilà, c'est un manga que je vous conseille si vous aimez bien les shoujo, et les shoujo qui sortent un petit peu du triangle amoureux et de l'histoire d'amour pure et dure. Et donc avec Freya se terminent les 3 mangas que j'avais lus et que je voulais vous présenter dans cette vidéo, et je passe maintenant au manga dont j'ai lu un extrait. Le premier c'est un seinen qui s'appelle BL Métamorphose, qui va être publié chez Kiyun. La série est en cours avec 3 tomes et c'est un manga tranche de vie qui nous raconte la rencontre entre une mamie de 75 ans et une jeune libraire. Yuki est une femme âgée qui, un jour qu'elle se balade et flâne sans but, va rentrer dans une librairie et va découvrir par hasard les yaoi. Elle les découvre par hasard parce qu'en premier elle craque sur la couverture d'un tome et qu'elle va acheter, elle va le ramener chez elle, et en le lisant, elle va découvrir le genre, elle va être surprise, mais passé cette première impression et cette surprise, elle va adorer l'histoire, tant et si bien qu'elle va se rendre à la librairie quasiment le jour d'après pour acheter la suite. Dans la librairie, elle va faire la rencontre de Urara, une jeune libraire fan de boys love, et au fil des pages, une amitié va naître de cette passion commune. Alors je ne suis pas boys love, je ne suis pas fan de yaoi, mais l'extrait m'a vraiment emballé. Je trouve que ça a l'air très doux et que l'histoire a l'air très belle, et du coup je vais m'y intéresser. Alors c'est pas celui que j'achèterai en priorité ce mois-ci parce qu'il y en a beaucoup à acheter, mais je pense le mettre sur la liste, et si je le trouve en occasion, et ben je l'achèterai. Franchement la petite mamie elle est vraiment trop attachante, et c'est ça qui me donne vraiment envie de le découvrir. Le second dont j'ai lu un extrait c'est Time Shadow. La série est en cours avec 6 tomes, ça va être publié chez Kana et c'est un shonen, et si vous avez envie de lire l'extrait, il est disponible sur le site de Kana et ça vous prendra maximum 1 minute 30, maximum, grand maximum 2 minutes. L'extrait est extrêmement court mais très intriguant. Ce manga nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui retourne sur l'île sur laquelle il a grandi pour assister aux funérailles de son ami d'enfance, mais il va tout de suite trouver que le comportement des gens est très étrange, notamment par exemple le fait que son ami ait subi une autopsie alors que c'était un accident, et si c'est censé être un accident, normalement on n'a pas d'autopsie. Il va avoir à peine le temps de creuser son idée qu'une personne ressemblant trait pour trait à son ami d'enfance va venir l'assassiner, mais au lieu de mourir, il va se retrouver projeté dans le passé juste avant son arrivée sur l'île, et on n'en sait pas plus dans le résumé et ni dans non plus l'extrait, mais c'est très intriguant. J'adore ce genre d'histoire et ça me fait penser à toute cette vague de mangas qu'il y a en ce moment avec le bateau de Thésée, et puis le bateau de Thésée ça fait penser à Erased, toutes ces choses où on retourne dans le passé, avec Tokyo Revengers aussi, et c'est des mangas, les 3 que j'ai cités là, que j'adore, donc je pense que je vais beaucoup aimer Time Shadow, et donc je pense que je vais me le procurer. Le manga suivant c'est un one shot qui va être publié chez Komiku, c'est Instant d'après, et c'est par l'auteur de Destin parallèle, un manga qui était très original et que j'avais beaucoup aimé, et là c'est un recueil de plusieurs histoires qui nous parlent de la technologie et de son impact sur nos vies. On n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, il y a un extrait avec une petite histoire qui est disponible sur internet qui parle en fait de la chance. Alors c'est très dur à expliquer, mais en gros ça se passe dans un monde où la chance a réussi à être quantifiée et les gens ont un compteur de leur chance, donc tous les débuts de semaine ils ont un compteur de chance avec un chiffre. Et à peu près les gens ont autour de 40-50, alors les gens très chanceux peuvent avoir jusqu'à 100 et les gens malchanceux ont genre 10-20 comme points, et ces points peuvent être utilisés. Alors on peut les utiliser tous d'un coup pour avoir beaucoup de chance, ça dure 30 minutes, ou les utiliser de manière un petit peu fractionnée pour avoir des petits moments de chance dans la semaine. Et donc les gens qui sont très chanceux et qui ont beaucoup de points de chance en fait sont encore plus chanceux et y arrivent beaucoup mieux dans la société, et les gens qui ne sont pas très chanceux sont encore plus malchanceux que ce qu'ils devraient être, puisque ils sont désavantagés par rapport aux autres. Et donc c'est une histoire qui est vraiment très intéressante, ça m'a fait beaucoup penser à Black Mirror qui est une série que j'adore, et du coup ça m'a donné beaucoup envie de voir les autres histoires. C'est un auteur que j'aime bien, c'est un one shot donc il y a un seul tome à acheter, c'est très fort possible que je l'ai très rapidement. Le suivant dont j'ai lu un extrait c'est Check Me Up qui va être publié chez Kazé. La série est terminée en 7 tomes et c'est un shoujo josei. Alors je sais qu'au Japon les josei n'existent pas, mais c'est pour dire que c'est un shoujo pour adultes. Et c'est pas un shoujo pour adultes genre je vous vois venir bande de petits coquins, c'est pas un shoujo pour adultes plus de 18 ans, c'est un shoujo pour les femmes adultes qui ont envie de lire des histoires d'amour avec des adultes dedans, mais pas forcément des histoires d'amour sexuelles. Bref, je me perds mais vous m'avez compris quoi, c'est un shoujo mais pas pour les petites filles.
Voilà. Ça nous raconte l'histoire de Nanase, une jeune femme qui a décidé de devenir infirmière quand elle était au lycée suite à sa rencontre fortuite avec le docteur Tendo. Un jour, elle est tombée sur quelqu'un d'inanimé dans la rue, elle a décidé de lui porter secours, elle a appelé à l'aide, à l'aide, à l'aide. Le docteur Tendo est arrivé et là, elle a eu un coup de foudre pour lui et elle s'est dit je vais devenir infirmière, je vais me faire embaucher dans le même hôpital que lui et il va avoir le coup de foudre pour moi aussi, on va se retrouver, ça va être l'homme de ma vie, ça va être merveilleux, sauf qu'on est 5 ans plus tard. Elle est devenue infirmière, elle doit faire son stage de fin d'études dans un hôpital, elle a choisi l'hôpital du docteur Tendo et le premier jour de son stage, elle décide de lui déclarer sa flamme, sauf que le docteur Tendo n'est pas du tout l'homme qu'elle imaginait. Déjà, il l'envoie bouler mais de manière hyper violente et il ne se rappelle même plus d'elle, mais en plus, elle va apprendre que c'est un docteur qui est vraiment exécrable avec ses collègues, c'est un amour avec les patients, mais avec les collègues, il est vraiment pas super sympa et il a une sale réputation dans l'hôpital. Petite info supplémentaire qui n'est pas négligeable, il semblerait que ce bon docteur Tendo soit un vrai coureur du jupon. Bref, c'est la grosse désillusion pour Nanase qui va bien en baver au travail puisqu'elle doit faire une partie de son stage dans le service du docteur Tendo, mais aussi dans sa vie privée puisqu'elle va très vite découvrir que c'est son voisin de palier. J'ai trouvé l'extrait vraiment sympa, je pense que le manga peut être très drôle s'il est bien fait et donc j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 1 en entier et je trouve ça sympa d'avoir des histoires de shoujo qui sont plus adultes avec des personnages adultes, même si c'est pas des personnages avec des histoires d'adultes comme vous l'entendez, bande de coquinous, mais du coup voilà, je pense que ça peut être très marrant et j'espère que je ne serai pas déçue par le tome 1 parce que je trouve que l'histoire pour l'instant est vraiment bonne. Le dernier dont je vais vous parler, c'est un shonen qui s'appelle Blizzard Axel, ça va être publié chez Nobinobi, la série est terminée en 6 tomes et c'est par l'auteur de Seven Deadly Sins et franchement avant de lire l'extrait je l'avais pas mis sur ma liste parce que je me disais le patinage artistique etc etc, oui parce que ça parle de patinage artistique. Et en fait, en le lisant, ça m'a fait repenser à quand j'étais petite et que je faisais semblant de faire du patinage artistique chez moi. Et ça m'a fait penser qu'avant, j'adorais le patinage artistique. Et du coup, voilà, je trouve que l'histoire est marrante. Et je vais vous parler de l'histoire juste après, mais du coup, ça m'a beaucoup donné envie de le lire. J'en arrive à l'histoire après vous avoir raconté mes anecdotes de jeunesse. Et donc, c'est l'histoire de Fubuki, un jeune adolescent qui est issu d'une famille de 4 garçons. Et malheureusement pour lui, ses 3 frères sont des petits génies. Il y en a un, c'est un génie au conservatoire, l'autre est très fort en baseball, et l'autre, il est président du conseil des élèves, donc une vraie tête. Et donc du coup, lui, il est fort en rien, à part à la bagarre. Il est très très fort, ça fait 3 mois qu'il est au collège, il en est déjà à sa 100e victoire, mais c'est pas ça qui fait sa gloire, c'est pas ça qui fait que ses parents sont fiers de lui, et du coup, ça ne le satisfait pas. Mais comme c'est la seule chose pour laquelle il est fort pour l'instant, il continue de se battre. Un jour, il va être invité par les 2 seuls amis qu'il a pour faire du patinage artistique et ça va être la révélation pour lui et je vous en dirai pas plus et franchement l'extrait est vraiment très bien et je pense que l'histoire peut être géniale. C'est une série courte en 6 tomes donc il y a forte chance que je craque, mais ouais ça m'a vraiment rappelé que avant j'adorais le patinage artistique et je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'en regarder. Après je vous avoue, j'en fais pas du patinage artistique, hein. J'ai été 3 fois à la patinoire, je fais que tomber, voilà, je suis une vraie quiche, mais c'est pas grave, ça m'a rappelé que je trouvais ça très beau, et du coup, voilà, et puis il y a un côté vraiment qui est très marrant, puisque le personnage de Fubuki, il est vraiment très drôle, il fait n'importe quoi, il fait tout le temps n'importe quoi, et du coup, c'est très tentant, et vous le savez hein, que je vais craquer, vous le savez. Je passe maintenant aux séries dont je me suis fait un avis seulement avec la couverture et le résumé et je commence par mon chouchou couverture du mois qui est Divine, publié chez Pika. La série est terminée en 3 tomes, c'est un seinen et c'est par l'auteur de l'Atelier des sorciers. J'ai adoré son coup de crayon dans l'Atelier des sorciers et j'ai adoré aussi l'histoire et donc du coup forcément j'ai très envie de voir ce qu'elle a fait d'autre. Et puis l'histoire a l'air très intéressante, ça nous raconte l'histoire d'une ange et d'une démone qui pour le travail sont un petit peu des ennemis puisqu'elles doivent récolter des âmes et donc il y en a une qui doit récolter des âmes pour Dieu je suppose et l'autre pour Lucifer et du coup elles sont ennemies mais dans la vraie vie ça se passe pas toujours comme ça puisque malgré le fait qu'il y en a une qui soit une démone des fois elle a envie de venir en secours à son prochain et puis l'autre malgré le fait que ça soit un ange et des fois elle est confrontée à la tentation et donc je trouve que l'histoire a l'air très très cool, les couvertures sont très très belles, c'est pour ça que c'est mon chouchou couverture et puis du coup vous le savez déjà, je vous le présenterai dans 2 mois il me semble puisque je crois que j'ai 2 mois de décalage entre mon chouchou couverture, la vidéo What's New et la présentation. Du coup, il me semble que ce sera en septembre et je vous dirai si finalement j'ai bien fait de l'acheter ou pas. Un autre titre qui m'intrigue vraiment, c'est Le Personnage qui va être publié chez Omake Books. C'est terminé en 2 tomes et c'est un seinen et ça nous raconte l'histoire de Haruka, une adolescente qui suite au déménagement de ses parents va se retrouver dans un nouveau lycée et dans ce lycée, elle va devenir la bête noire, elle va se faire harceler. Le harcèlement va aller très loin, mais elle va décider de prendre sur elle et de ne rien dire à personne comme souvent quand quelqu'un se fait harceler, il ne dit rien.
Et un jour, eh ben, le harcèlement va aller tellement loin que les gens vont mettre feu à sa maison, ses parents vont mourir et sa petite sœur va être dans le coma, et à ce moment-là, elle va décider de se venger. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le harcèlement, et du coup j'ai très envie de lire ce manga. Et puis j'aime bien un peu cette idée de vengeance, etc. J'aime bien quand les gens ne sont pas tout le temps super gentils. Et donc du coup c'est un manga qui m'intéresse vraiment, qui m'intrigue beaucoup. Et je sais pas si je pourrais me le procurer ce mois-ci parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties, mais j'essaierai de le lire très rapidement. Un autre titre que j'ai hâte de lire, c'est Kanon au bout du monde, qui va être publié chez Akata. C'est un seinen qui est terminé en 5 tomes et ça nous raconte l'histoire de Kanon qui vit dans un monde qui est scindé en deux depuis que des extraterrestres ont débarqué au Japon. La population la plus chanceuse vit sous terre, parce que depuis qu'il y a eu les extraterrestres et le débarquement des aliens, il y a une pluie continuelle qui s'est abattue sur Tokyo, et du coup les plus malchanceux, dont fait partie Kanon, vivent à la surface là où il pleut tout le temps. Mais Kanon, dans le fond, elle s'en fout de l'arrivée des extraterrestres. Une seule chose l'intéresse, l'homme qu'elle aime, Sosuke Sake, et on peut pas dire qu'elle ait vraiment de chance en amour, puisque Sosuke il est déjà marié, et puis en plus c'est quelqu'un qui est un héros de la nation. Il a aidé à combattre l'arrivée des extraterrestres, etc. Donc ils vivent pas du tout dans le même monde. Et donc c'est cette histoire d'amour impossible qu'on va suivre dans ce manga. Franchement, on n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé. J'ai pas trouvé d'extrait, mais ça m'a beaucoup intriguée. La couverture est très jolie et donc du coup j'ai très envie de le découvrir. Il me reste encore 2 mangas à vous présenter. Sincèrement, j'ai trouvé très peu d'informations sur les 2 titres, donc ça va aller assez vite. Le premier, c'est La destinée de Yuki, qui va être publié chez Pika. C'est un shoujo terminé en 6 tomes et ça nous raconte l'histoire des 6 enfants de la destinée qui sont censés apparaître tous les 100 ans sur Terre. Cette fois-ci, ils vont apparaître près de Kyoto, dans un petit village de campagne, et juste avant la rentrée du lycée, 4 des 6 enfants vont disparaître, laissant Yuki et Tanaka tout seuls pour au moins une durée indéterminée. Et on n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, j'ai pas trouvé d'extrait. J'imagine que Yuki c'est l'héroïne du manga et qu'elle est entourée de 5 garçons pour que ça soit un shoujo et qu'ils vont être potentiellement tous ou plus ou moins amoureux d'elle, mais ça c'est mes suppositions. Mais ça m'a intriguée, donc je vais m'y intéresser. Je regarderai si je trouve des extraits une fois qu'il sera sorti, ou je le feuilleterai avant de l'acheter, mais il a l'air quand même assez cool. Le dernier, c'est Kemono Incident, ça va être publié chez Kurokawa. C'est un shonen qui est en cours avec 7 tomes, et ce manga se passe dans un monde où, à l'abri des regards des hommes, vivent les Kemono, des êtres légendaires. Le héros, Kabane, est un être mi-humain, mi-kemono, et pour cette raison, il a été abandonné par ses parents à la naissance, et il a été abandonné dans un petit village de campagne où il mène une vie paisible jusqu'au jour où un enquêteur va arriver, parce qu'il y a une série de crimes horribles qui a été commis dans le village. On n'en sait pas plus dans le résumé, mais ça m'a donné énormément envie d'en savoir plus. Ça parle d'êtres légendaires, un petit peu folklore japonais, etc. Enfin, j'en sais rien, mais c'est ce que je me dis. Et puis, j'aime bien cette histoire de meurtre et d'enquête, donc franchement, je suis quasiment sûre de me le prendre celui-ci parce qu'il a l'air vraiment très cool. Et j'aime bien aussi un peu la patte graphique qui a l'air un petit peu hors du commun. Ça m'a fait penser à Bloodlad, et donc Bloodlad j'ai adoré. Donc voilà, c'est pas par le même auteur ni par le même dessinateur, mais ça m'a fait penser. Je préfère le préciser que les gens ne soient pas déçus. Mais du coup voilà, je trouve que ça ressemble pas mal, et du coup j'ai très envie de le lire, mais c'est pareil, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de sorties ce mois-ci, donc je sais pas si je me le prendrai. C'était le dernier titre que j'avais à vous présenter pour le mois de juin. J'espère que ma vidéo vous aura intéressé, puis que ça vous a permis de découvrir les nouveautés un petit peu du mois, même si je suis carrément à la bourre et qu'il y a plein de nouveautés qui sont déjà sorties. C'est pas grave, je fais ma vidéo quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez repéré pour ce mois-ci et s'il y a des choses que j'ai oubliées. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!